Attention, sachez que votre destin a été mis en cage dès que vous voyez ces signes. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci pour votre soutien au développement de cette chaîne. Avez-vous l'impression que votre destin a été trahi, volé ou emprisonné? Avez-vous l'impression que votre grandeur est entravée? Regardez cette vidéo pour découvrir les signes avant-coureurs qui montrent que quelqu'un a pris votre destin en otage ou l'a détourné, ainsi que des prières puissantes pour vous en libérer. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos qui changent votre vie. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, sinon vos propos seront retenus contre vous au tribunal. Allez à la voiture. Pardon? Pourquoi m'arrêtez-vous? Que ai-je fait? À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais libre. Tu es mon esclave, je t'enfermerai. Tu as été enfermé. Je vais m'assurer de te torturer. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Premièrement, si vous rêvez fréquemment d'esclavage. Les rêves sont des indicateurs spirituels qui peuvent révéler votre état de vie. Si vous rêvez fréquemment d'esclavage, par exemple enchaîné, enfermé dans une pièce ou dans un espace confiné, ou si vous vous voyez au village, ou encore en train de passer des examens et d'échouer, vous êtes poursuivi et vous vous voyez en difficulté dans votre rêve. Ce sont des signes que votre destin est en cage et assiégé. Laissez-moi me dépêcher pour ne pas être en retard au rendez-vous. Bonjour, madame. Je m'appelle Joyce. Tu m'as rencontrée à l'école de Madame Eunice. Je m'en souviens. C'est toi qui nous as fait découvrir ce livre d'images pour les tout-petits? Oui, madame. Tu m'as demandé de venir aujourd'hui pour avoir ton avis. J'ai lu le livre et je dois dire que je suis vraiment impressionnée, mais il ne correspond pas au programme de la classe de maternelle. Vraiment? Mais madame, tu as aimé le contenu du livre. Qu'est-ce qui a changé? Tu veux que je m'explique? J'ai dit que ce n'était pas conforme aux exigences. Tu peux y aller avec ton livre, ce n'est pas par condescendance. D'accord, madame. Ça ne peut plus arriver. Elle m'a assuré qu'elle achèterait le livre. Pourquoi ce changement d'avis subit? J'ai fait de mon mieux pour l'écrire, mais pourquoi est-il refusé? Tout le monde me dit non. C'est injuste. Un autre signe que votre destinée est en cage est la stagnation et les échecs répétés, malgré tous vos efforts. Si vous avez ce sentiment d'être bloqué, de tourner en rond, de rester au même endroit pendant très longtemps, malgré tous vos efforts, cela signifie que votre destinée, votre gloire, votre vie sont menacées, et vous devez prier pour que tout pouvoir qui vous retient vous libère, au nom de Jésus. Bonjour, maman. Mon livre a encore été écarté. Je suis constamment confrontée au rejet et je suis découragée. Tu as vraiment l'air triste. Sois patient. Le timing de Dieu est toujours parfait. Ton livre sera vendu dans de nombreux pays. Tout se mettra en place en temps voulu. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je suis sûre que ça te remontera le moral. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Peux-tu me le dire? Félix était là. Il est venu te chercher. Quoi? Félix est de retour à la campagne? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Oui, j'ai été surprise aussi quand je l'ai vu. On a même discuté hier. Peut-être qu'il voulait que ce soit une surprise. Je suis sûre qu'il t'appellera. D'accord. J'attendrai. Waouh! Peut-être qu'il est là pour me demander en mariage. J'ai hâte de dire oui et de porter ma bague de fiançailles.
Je n'arrive pas à croire que c'est toi en personne. J'ai été très surprise quand ma mère m'a dit que tu étais venu. J'avais besoin de te voir pour m'assurer que c'était vrai. Tu aurais dû m'appeler dès ton arrivée. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fallu une semaine entière pour me contacter, mais en tout cas, je suis tellement heureuse de te revoir. J'ai décidé qu'il était grand temps de revenir au pays pour te voir et mettre les choses au clair. J'étais très occupé et je suis venu te voir dès que j'en eus le temps. J'avais beaucoup d'autres choses importantes à faire. Tu veux dire que je ne suis pas importante? Pourquoi as-tu l'air si froid et contrarié? Je ne sais pas comment te le dire, mais je romps avec toi. Cette relation est terminée. Tu plaisantes. Tu n'es pas sérieux? Arrête. Je t'ai attendu 3 bonnes années. Tu me l'as promis. Tu as dit que nous nous marierions et que je te rejoindrais à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il une autre femme? Tu plaisantes. Je ne te crois pas. C'est vrai. Pourquoi je plaisanterais avec ça? Je pense à tout ce que je dis. Oui, j'ai une autre femme et elle est enceinte. Je ne peux pas l'abandonner. Je vais être père. Je suis vraiment désolé. Je sais que nous sommes engagés dans des fiançailles depuis plus de 6 ans et que tu t'attendais à te marier. J'espère que tu pourras passer à autre chose. J'en ai fini. Pourquoi ne m'as-tu pas tout simplement quitté au téléphone? Félix, tu es vraiment méchant. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu étais en couple à l'étranger et tu continuais à me mentir? Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je suis constamment déçue. Comment Félix a-t-il pu me faire ça? Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché 5 ans de ma vie. Ma vie tourne en rond et je n'arrive à rien. Troisièmement, le syndrome du quasi-succès. On se retrouve sur le point de faire une percée, mais on la perd soudainement. Vous avez failli décrocher un emploi, mais au dernier entretien, vous avez été disqualifié. Vous avez failli vous marier, mais juste avant la fin des préparatifs, vous êtes déçu. Vous tombez enceinte, mais quelques semaines plus tard, vous faites une fausse couche. Vous avez été admis dans une école à l'étranger, mais vous ne pouvez pas voyager à cause de problèmes de visa. Vous voyez le succès, mais vous n'y parvenez jamais. Rien de ce que vous faites dans la vie ne semble fonctionner. Tous tes efforts sont toujours vains. Que se passe-t-il, mon ami? Pourquoi es-tu triste? Tu sais, en tant que parents, nous essayons d'être forts devant nos enfants lorsqu'ils sont tristes pour les encourager. Mais la situation de ma fille me touche. Rien ne va plus. Félix a rompu avec elle. Les livres qu'elle a écrits et que les agents approchillés ne se vendent pas, personne ne veut acheter ces livres. Pourtant elle dépense beaucoup d'argent pour produire ces livres. Et que c'est sur la demande de plusieurs personnes qu'elle a produit ces livres. Maintenant que les livres sont prêts, personne ne veut plus de ces livres. Tout la rejette. Et je suis inquiète. Je sais que Dieu a de bons plans pour elle. Alors, que se passe-t-il? Vous vous souvenez quand j'étais enceinte de Joyce? Il y avait une prophétie selon laquelle elle serait une merveilleuse enfant, un enfant béni par le Seigneur. Je perds espoir que la prophétie ne se réalise jamais. Nous pensions tous que Félix serait son mari. C'est tellement triste. Ça doit être dur. Elle a le cœur brisé. Je ne sais pas comment conseiller les gens, mais je recommanderai toujours la prière. Le diable est si rusé, et il luttera pour empêcher son destin de se réaliser, afin que la prophétie ne s'accomplisse jamais.
Il nous apportera tant de problèmes pour nous frustrer et nous occuper à essayer de nous sortir de tout ce que nous rencontrons, pour finalement nous faire oublier qui nous sommes en Christ. Repoussez le diable et priez pour sa restauration, afin que Dieu lui donne la force d'atteindre sa destinée, et que rien ne la ralentisse dans sa vie. En tant que mère, veillez à toujours prier pour vos enfants et à prier avec eux. Restez forts et ne vous inquiétez pas, mais priez et persévérez. C'est vrai. Je vais prier pour mes enfants. Merci pour le conseil. Le prochain signe que votre destin est peut-être en cage, ce sont les prophéties et les promesses non tenues qui pèsent sur votre vie, malgré des efforts constants et des prières constantes. Vous subissez également des retards étranges et inexplicables. Ces retards peuvent se manifester dans divers domaines, comme votre carrière, votre mariage, votre ministère, vos projets personnels. Vous avez toujours l'impression d'être au bord de percer, vous sentez qu'un miracle est sur le point de se produire dans votre vie, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé, et le miracle est retardé. Merci Jésus, car tu es un grand roi. Merci pour ma vie, merci pour ma famille, merci pour ta protection et tes ressources. À toi soit loué, l'honneur et la louange au nom de Jésus. J'amène mes enfants à ton trône de grâce et j'implore ta miséricorde. Père, aie pitié de nous au nom de Jésus. Je décrète et déclare que leur vie doit réussir. Car tes plans pour nous sont bons, pour nous donner une fin escomptée. Je rejette la petitesse du destin dans la vie de mes enfants. Plus de petitesse du destin, au nom de Jésus. Toute main maléfique qui opprime mes enfants et les empêche de se relever, tout pouvoir qui a pris le dessus sur leur vie, selon la parole de Dieu dans Ésaïe 26 verset 13, soit détruit au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tout ce qui les retient sera brisé et périra par le feu. Car il est écrit dans Colossiens 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ressusciterons et brillerons, car notre lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur nous. Mes enfants, levez-vous et brillez. Levez-vous et brillez. J'ordonne à votre destinée de se lever et de briller. Soyez délivrés de tout esclavage au nom de Jésus. Quiconque a enchaîné le destin de mes enfants, je brise ses chaînes immédiatement. Car il est écrit dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte de loi qui nous condamnait et qui nous était contraire, et il l'a aboli en le clouant à la croix. Par le sang de Jésus crucifié, partons au nom de Jésus. Puissance qui retienne mes enfants, laissez-les partir. Je décrète qu'à partir de ce soir, ils ne seront plus esclaves spirituels. Car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, que nous avons été rachetés à un grand prix. Ne soyez pas esclaves des hommes. J'abats dans la vie de mes enfants toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et je les fais prisonniers, au nom de Jésus. Je déclare la liberté sur la vie de mes enfants. Plus de retard. Je brise les pouvoirs sataniques qui retardent leur vie. Que tous les pouvoirs, toutes les principautés et tous les esprits familiers qui orchestrent le retard dans leur vie soient détruits ce soir, au nom de Jésus. J'annule tous les obstacles à leur manifestation. Tout ce qui les prive de faveur et d'opportunités dans leur vie, malgré leurs qualifications et leurs efforts, je vous annule par le feu de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit que je décréterai une chose et qu'elle sera établie. Je parle sur la vie de mes enfants et j'ordonne à leur destinée de se libérer de toute cage, au nom de Jésus. Je leur ordonne de briser toutes les chaînes qui retiennent leur destinée. Je proclame la délivrance sur leur vie, car il est écrit que sur le mont Sion, il y aura délivrance et que nous posséderons nos biens. Je décrète que mes enfants soient libérés de tout esclavage. Que toute malédiction générationnelle pesant sur leur vie, selon la parole de Dieu dans Galates chapitre 3 verset 13, soit brisée au nom de Jésus.
Je brise toute affliction et tout esclavage ancestraux dans leur vie et ordonne qu'ils prennent fin. Je décrète aujourd'hui que toute voix condamnant leur vie soit anéantie par le feu. Tout pouvoir qui utilise leur destinée pour briller, tu es un menteur, sois anéanti au nom de Jésus. Je couvre mes enfants du sang de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne à ta destinée de se lever et de briller au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour tes prières exaucées. À toi soit toute la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Amen. Qui appelle? Bonjour. Madame, les stocks de votre livre sont finis. Vous pouvez en apporter d'autres, car votre livre est très demandé. De nombreux parents le réclament. C'est une bonne nouvelle. Je réfléchissais même à ce que je ferais des livres que j'ai imprimés. Je vais les apporter et appeler mon imprimeur pour qu'il en imprime d'autres immédiatement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes livres sont épuisés? Quelle surprise! Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour pareil arriverait. Merci Jésus. Le diable nous combat parce qu'il ne veut pas que le plan originel de Dieu pour nos vies s'accomplisse. Le destin, c'est le but ou le plan que Dieu nous a donné sur terre. C'est ce que vous êtes destiné à être ou à faire dans le futur. Le diable est conscient de votre destinée, il tente d'échanger votre lumière contre les ténèbres, votre progrès contre la stagnation. Il tente de détourner vos bénédictions, de mettre votre destinée en cage et peut aussi utiliser quelqu'un de votre entourage pour détourner vos bénédictions. Lorsque vous rêvez d'être en esclavage, en prison, dans des difficultés ou dans la misère, vous voyez quelqu'un vous toucher la tête. Vous savez que quelqu'un manipule votre destin et que vous êtes en esclavage. Si vous vous voyez enfermé dans une cage sans issue, votre destin est menacé. N'ignorez pas ces rêves, levez-vous et priez. Vous pouvez aussi jeûner. Si vous subissez constamment le rejet, votre destin est prisonnier et les gens ne vous aident pas. Si votre destin n'est pas libéré, vous manquerez d'aide et les bonnes personnes ne vous trouveront pas. Un autre signe, comme le montre cette vidéo, est que votre vie est sans direction. Il n'y a rien de tangible dans votre vie, pas de but, pas de direction. Cela signifie que votre destin est en cage. Vous commencerez quelque chose sans le terminer, vous abandonnerez systématiquement tout projet entrepris. Vous serez limité dans la vie, ce qui vous empêchera d'avancer. L'esprit de limitation et d'atermoiement vous tourmentera jusqu'à votre éveil spirituel. Ma prière pour vous est que, comme il est écrit dans le psaume 124 verset 7, vous puissiez échapper, que votre destinée s'échappe de toute cage et de tout piège, au nom de Jésus. Aimez cette vidéo, partagez-la, commentez, activez la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.